Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Ilana au micro de Twip. Ilana est une grande fan de randonnée et des sports outdoor tant que c'est avec ses 2 chiennes, Ova et Lou. Depuis qu'elle les a adoptées, Ilana ne fait plus rien sans elles. Et bien qu'elle les emmène absolument partout, aujourd'hui c'est en Suisse qu'Ilana nous emmène. La Suisse est un vrai coup de cœur. Elle l'a visité de nombreuses fois. Alors si tu prévois de voyager là-bas, quelle que soit la saison, cet épisode est fait pour toi. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Ilana, je suis très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on avait prévu de l'enregistrer et on le fait enfin. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, je suis super contente d'être ici aussi. Ça va très très bien. Merci de m'accueillir et je suis super excitée de parler de tout ça. Bah moi aussi, et le sujet principal du coup de cet épisode va être donc la Suisse avec son chien, ou plutôt ses chiens pour ton cas. Mais avant tout ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ? Oui, alors moi je m'appelle Ilana, j'ai 25 ans, je vis dans le sud de la France avec mes 2 chiens et mon chat. Dans la vie, je suis photographe et créatrice de contenu. À côté de ça, je voyage beaucoup dans l'Europe. Pour le moment, je n'ai pas encore fait hors Europe. Et toujours du coup avec mes 2 chiens. On voyage pour le moment en voiture aménagée et prochainement en van. Et voilà. Super. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus justement des animaux qui t'accompagnent ? Oui, alors Lou, c'est mon premier chien. C'est une croisée husky samoyède de bientôt 5 ans. Ok. Et Ova, c'est un berger australien de 2 ans. Et Liv, je l'ai récupérée dans une assos, elle a bientôt 2 ans. Ok. Et ça va, genre de faire cohabiter tout ce petit monde, surtout quand tu voyages en véhicule aménagé, comment ça se passe ? Alors, pour le moment, Liv, mon chat, ne vient pas encore avec nous. C'est prévu pour le futur, mais pas tout de suite. Sinon, la cohabitation entre les 3, ici, tout va bien, tout se passe très bien. Et quand on part en voyage entre les 2 chiennes, tout se passe aussi super bien. Elles s'adaptent à chaque fois là où on est et entre elles s'entendent super bien. Donc, tout se passe à merveille. Trop bien. Et elles prennent pas trop de place du coup dans tes véhicules ? Non, ça va que Ova est petite, donc elle prend pas trop de place. Et puis, étant donné que je voyage pour le moment en voiture aménagée, c'est vrai que quand il fait froid, elles tiennent bien chaud. Donc Tu m'étonnes. ça, c'est cool. Tu m'étonnes. Et du coup, tu as l'habitude de pas mal voyager en Suisse, si j'avais bien compris. Enfin, tu y as été plusieurs fois. C'est ça. En 1 an, je suis allée en Suisse du coup 3 fois. J'ai fait été, hiver et printemps. Parfait. Comme ça, tu pourras nous donner vraiment tous tes tips, Voilà. quelle que soit la saison. Trop bien. C'est ça. Globalement, tu trouves que la Suisse est un pays accessible aux chiens ? Oui, complètement. La Suisse, c'est vraiment un pays super dog-friendly. Déjà, j'avais vu pas mal de comptes que je suis sur les réseaux qui partent en Suisse avec leurs chiens. Donc, je m'étais déjà dit, ça doit être quand même un pays qui accepte pas mal les chiens. Donc, c'était vraiment le pays que je voulais faire en premier pour une première expérience voyage avec ces chiens. Et j'ai été super surprise parce qu'ils sont vraiment acceptés partout. Tu te promènes dans les villes, tu as des petites gamelles d'eau un peu partout pour les chiens. Génial. Ouais, les gens sont hyper respectueux. Ils viennent pas un peu comme on voit partout ici, caresser le chien sans forcément demander. Ils demandent toujours. Ils sont un peu acceptés partout. Les restaurants, tu n'as pas forcément besoin de te demander. Tu peux y aller avec ton chien, il n'y a pas de souci. Les hôtels, c'est pareil. Donc, franchement, hyper cool la Suisse pour les chiens. Ouais, vraiment. Trop bien. Surtout que quand tu voyages là-bas, tu pars principalement dans les coins francophones ou tu as été vraiment un peu partout sur toute la Suisse ? J'ai vraiment fait un tour complet de la Suisse. Le côté un peu Suisse-Italie, j'ai pas trop fait. J'aimerais bien y aller prochainement. Ok. Mais sinon, ouais, j'ai fait un peu toute la Suisse. Ok. Et du coup, d'un canton à un autre, il n'y a pas forcément de différence ? Par rapport aux chiens, non, il n'y a pas de différence. Ils sont tous super cool avec les chiens. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu tes spots préférés dans ce coin-là ? Ouais, alors moi j'en parle beaucoup sur mon compte. Il y a un village que j'adore, c'est Lauterbrunnen. C'est un petit village assez touristique, mais en fait il y a 72 cascades dans le village. Waouh. Qu'on peut voir. Il y en a qu'on peut voir, il y en a qu'on voit moins bien, mais en fait il y a une randonnée qui fait à peu près toutes les cascades. Et c'est un village typique suisse avec les petits chalets, t'as plein de jolis restos, tout est vraiment magnifique, t'as des vaches un peu partout, c'est super joli. Et c'est vrai que ce village-là, c'est vraiment mon coup de cœur de la Suisse. Après, il y a le lac de Brienz. C'est un super grand lac juste à côté du village de Brienz qui est magnifique aussi. D'accord. Et on peut s'y baigner facilement. Il y a plein de petits coins, plein de petites plages un petit peu pour s'y baigner. L'eau, elle est un peu froide, faut pas trop être frileux, mais sinon c'est vraiment chouette avec les chiens. J'ai surtout été dans le canton de Berne. En gros, c'est la capitale et c'est autour. C'est assez petit la Suisse. En fait, tu fais un peu
le tour, en diagonale, en gros, tu vas mettre 2-3 heures pour faire, toute la Suisse en diagonale. Donc, c'est quand même assez petit. Mais sinon, moi, je conseille, si on veut quand même voir pas mal de jolies choses, c'est de loger aux alentours de Berne et du canton de Berne, tout simplement. Et là-bas, après, autour, il y a plein de chouettes choses à voir. Interlaken aussi. Autour, il y a plein de belles choses aussi. C'est un petit village vraiment chouette. Bon, après, c'est assez cher. Bon, après, comme la Suisse, c'est... Comparé à la France, la Suisse, c'est quand même assez cher. Mais c'est vrai que si on veut loger à un endroit, Berne ou Interlaken, je trouve que c'est bien parce qu'autour, il y a plein de jolies choses à voir. Ok, et du coup, entre les spots, tu te balades en voiture principalement? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai ma voiture et quand je veux aller d'un spot à un autre, j'y vais en voiture. Après, il y a quand même pas mal aussi de transport. Il y a le train, il y a des bus. Mais sinon, moi, oui, vu que j'ai la voiture, j'y vais en voiture. Comme j'ai dit, c'est assez petit. Donc finalement, Berne, ça se rapproche aussi de Interlaken. C'est vrai que tout est à lié. côté. Ok. Ouais, c'est ça. Plutôt vers Interlaken, il va y avoir tout ce qui est Blaussee. C'est que des lacs en fait. Blaussee, Oschinensee. Tout ça, c'est des lacs qu'on peut faire avec les chiens. Donc, en plus de ça, il y a par exemple pour Oschinensee, c'est une rando d'1 heure à peu près qui monte. Mais on peut prendre un téléphérique si jamais on veut pas forcément monter. Donc, ça, c'est chouette. Qui est aussi accessible le aux chiens, du téléphérique, exactement, ouais. C'est un peu cher, surtout pour cette rando qui est super connue. C'est un peu cher, mais c'est possible. Il y a Comacé qui est un peu plus près de la France. Donc ça, c'est top si on veut juste, par exemple, faire... Je crois que c'est à 1 heure de la frontière, je crois. Donc c'est top si on veut juste faire un petit passage, une petite balade. C'est même pas une rando, c'est une petite balade. Et le lac, il est bleu turquoise, il est magnifique. Moi, j'y étais allée par contre en hiver. C'était gelé, donc on avait pu marcher sur le lac et tout. C'était super. Mais en été, il est aussi magnifique. Il y a le glacier d'Aletsch. Ça, c'est un truc à voir aussi. C'est... un des plus gros glaciers d'Europe et magnifique, incroyable. Pour y aller, pareil, il faut prendre téléphérique et tout. La Suisse, il marche beaucoup en téléphérique parce que vu qu'il y a quand même pas mal de dénivelé, il y a des spots à voir qui sont quand même très hauts et qui, bon, en soi, tu peux y aller à pied, mais ça mettrait, je pense, plusieurs jours des fois. Donc, c'est vrai que c'est quand même chouette de temps en temps de prendre le téléphérique, mais après, ça coûte vraiment cher. T'as une fourchette de prix? Pour aller voir Bachalpsee, c'est un lac magnifique. C'est vraiment à voir, mais j'ai payé 50 € Pour toi et tes chiens? pour moi et les chiennes, ouais. Ok. 50 € aller-retour, donc c'est quand même un petit budget. Oui, il faut l'intégrer complètement, ouais. Voilà, c'est ça, pour juste un téléphérique. Bon, après, c'est vraiment beau à voir. Moi, j'ai pas regretté du tout. Voilà, après, il y a quand même plein de randos qui sont accessibles à pied, hein. Enfin, il y a plein de jolies choses à voir à pied, donc non, franchement, c'est chouette. Oui, puis au final, même si c'est onéreux, si en Suisse, ta principale activité, c'est de faire de la randonnée, globalement, c'est gratuit. Donc voilà, peut-être y réfléchir avant. Mais c'est bon à savoir, effectivement, si tu as prévu de prendre plein de téléphériques, c'est à ajouter dans le budget vacances. C'est ça. Il y a une question que je t'ai pas posée et que je pourrais peut-être même mettre avant ce qu'on vient de se dire, c'est comment on fait pour se rendre en Suisse, vraiment en tant que voyageur? Est-ce qu'il y a des papiers en particulier à avoir, que ce soit pour toi ou pour ton chien? Je sais que pour la route aussi, des fois, il faut avoir une petite pastille. Ça se passe comment? Alors, nous, on doit juste avoir notre passeport. Je demanderai en particulier le passeport. Pour les chiens, du coup, pareil, passeport avec rage obligatoire. Ils sont hyper carrés là-dessus. Si tu te fais contrôler et que ton chien n'a pas la rage, Le vaccin contre la rage, rentrer du coup. tout. Oui, voilà, le vaccin contre la rage. Non, parce que la rage. Non. Donc, tous les vaccins à jour, le vaccin contre la rage. Et après, voilà, c'est tout pour rentrer en Suisse. Il n'y a pas de péage, en fait. Tu achètes une petite pastille, une petite vignette, en fait, que tu mets sur ton pare-brise. Et comme ça, tu peux prendre toutes les autoroutes quand tu veux. C'est 40 € et c'est sur l'année. Donc, franchement, ça, moi, je l'ai rentabilisé de ouf. Donc, Ouais, comparé à ici où à chaque fois que tu prends une route, tu payes, tu C'est repayes et tu ça. repayes 40 € l'année, ça va. Ouais, carrément. Non, ça, c'est vraiment chouette. En Suisse, c'est les francs suisses, déjà, c'est pas l'euro. Ok, super important du coup. Ouais, à prendre en compte. Non, après, c'est tout. La plupart parlent quand même français, hein. Enfin, peu importe où tu vas. Côté un peu suisse-allemande, ils parlent pas trop français, mais sinon, dans tout le reste de la Suisse, ils parlent quand même assez bien français. Ok. Et puis, voilà, les gens sont hyper agréables. Non, franchement. C'est pas pour rien que tu y vas plusieurs fois. Exactement. T'as prévu d'y retourner d'ailleurs? J'aimerais bien faire la Suisse en automne. Pas pour l'instant, parce que là, prochainement, j'aimerais faire un tour de France. Et puis, ensuite, ouais, j'aimerais bien faire la Suisse en automne, parce que du coup, c'est la seule saison. Je suis pas allée en Suisse et apparemment, c'est magnifique en automne. Ouais, les contrastes, je pense, entre l'eau turquoise et... C'est ça, la neige un peu en hauteur et tout. Ouais, et puis les feuilles dorées, ça doit être incroyable. Et justement, en parlant de saison, quelle différence t'as entre l'hiver, le printemps et l'été? Enfin, quels sont les plus et les moins en fonction de ces saisons-là? Alors, l'hiver, faut y aller absolument avec une voiture équipée.
parce que là-bas, bon, déjà, il neige beaucoup en plein hiver. Moi, j'étais allée en février, début février, et il neige beaucoup. Dès que tu prends un petit peu de hauteur, il neige. Il fait très froid. La nuit, il faisait jusqu'à -17. Oui, ça commence à faire frais, ouais. Ouais. Mais après, c'est magnifique. Les randos sont sublimes, même dans la neige et tout. C'est super. En été, c'est top d'y aller en été. J'ai adoré y aller en été parce qu'ici, du coup, dans le sud de la France, il fait quand même très, très chaud l'été. Et j'y étais allée, en fait, j'avais pris un peu de hauteur et tout dans les montagnes en Suisse et il faisait genre 10 degrés et c'était trop, trop bien. Donc, vraiment, y aller en été. Après, c'est quand même un pays où il y a du monde pendant les vacances, donc je conseillerais pas d'y aller en pleine vacances. Mais hors vacances, en été, c'est à faire en juin, par exemple, ou début septembre, c'est trop, trop bien. Ouais, et puis ça doit être d'autant plus agréable pour tes louloutes qui souffrent beaucoup moins de la chaleur, quoi. Ah oui, complètement. Oui, j'ai vu vraiment la différence et Trop bien. Et du coup, par rapport aux autres saisons? par rapport au printemps, c'est très fleuri. L'herbe est très, très verte. Il y a des fleurs partout. La Suisse, de toute façon, en général, le pays est super propre. Tout est bien carré. Les buissons sont toujours super bien coupés. Tu as des fleurs partout. Donc, de base, tu as quand même assez souvent des fleurs. Mais au printemps, c'est très vert. C'est super fleuri. Je trouve que le printemps, c'est une bonne saison aussi pour y aller. Si tu prends un peu de hauteur, tu peux avoir de la neige aussi au printemps. Nous, on avait eu de la neige aussi en roulant sur des routes un peu en hauteur et c'était trop beau. Sinon, voilà. En hiver aussi, il y a quand même pas mal de lacs qui sont gelés. Donc, bon, c'est chouette parce que c'est magnifique, les lacs gelés et tout ça. Mais du coup, on voit pas trop forcément les couleurs des lacs suisses, bleu turquoise et tout. On ne voit pas forcément. Et aussi, voilà, faut être équipé au niveau des raquettes, tout ça, parce que quasiment toutes les randos en hiver, il te faut avoir des raquettes. Et puis sinon, ouais, c'est à peu près tout. Moi, je pense que la saison que j'ai préférée, c'est le printemps, je dirais. Ouais, le printemps, c'est chouette. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il fait beau, il y a pas trop de pluie, il y a pas trop de neige, non. C'est un mix des deux un peu. Puis il n'y a pas trop de monde non plus, j'imagine. Voilà, exactement. Trop bien. Ouais. Et quand tu pars comme ça avec tes deux louloutes, est-ce que tu as un matériel spécifique que tu emportes? Parce que je sais que tu fais pas mal de rando et d'autres activités avec elles. Qu'est-ce que tu emmènes dans leur valise? Dans leur valise, au niveau du matériel de rando, elles ont toutes les deux leur harnais de traction du coup. Ok. Et moi j'ai un baudrier avec 2 laisses à élastique. Donc voilà, comme ça si elles veulent tracter, elles tractent. Bon, moi j'ai Lou qui est censé être quand même un chien de traîneau qui ne tracte pas du tout. Ça va plutôt être mon berger australien qui va tracter, mais bon, c'est pas grave. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout ce qui est tire-tic, parce qu'il y en a partout. Évidemment. Baume pour les coussinets. J'ai un GPS aussi. Après moi, je suis toujours équipée, j'ai des bonnes chaussures. Des chaussures de rando hiver, des chaussures de rando été. Pour les chiennes, ouais, c'est surtout le harnais de traction, moi le baudrier, les laisses extensibles, là, les laisses élastiques, et puis voilà. L'été, je sais que Ova, je lui mets des petits chaussons parce qu'elle a quand même les coussinets qui sont assez fragiles, surtout quand elle marche dans la neige. Donc, elle a des petits chaussons. Tu as une référence en particulier? Parce que je sais que le niveau de qualité est vraiment différent d'une marque à l'autre. Ouais, alors moi, je prends ceux de chez Inlandis, les petits chaussons de chez Inlandis, parce qu'ils sont super souples et c'est les seuls que j'ai trouvés qui tiennent. J'ai essayé les rigides, ceux avec des petits, pas des crampons, mais des petits trucs là en dessous. J'ai essayé des durs, j'ai essayé qui montent haut, j'ai essayé... et c'est les seuls que j'ai trouvés. Pourtant, j'aurais jamais pensé parce que déjà, ils coûtent pas cher du tout. C'est genre 2 € la petite bottine. Et en plus de ça, ils sont hyper extensibles. Enfin, je sais pas comment dire, très mous. Et pas forcément durs. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que elle part pas. T'as juste à attacher autour de la cheville. Enfin, juste au-dessus du pied, de la patte du chien. Et ça tient super bien. Elle a beau courir dans la neige, ça part pas. Donc ça, c'est trop bien. Ok, et ça prend pas l'humidité ou quoi, justement, pour marcher dans la neige? Ça prend un peu l'humidité. Moi, c'est pas un problème parce que moi, c'est surtout au niveau... si par exemple, on va marcher sur la route et que c'est salé, tu sais, ça lui irrite les coussinets, mais c'est pas forcément la neige. Donc moi, il n'y a pas de souci. Mais après, oui, c'est quand même humide. Quand tu les enlèves, c'est mouillé quand même. Ok, trop bien. C'est bon à savoir. Et du coup, pour conseiller les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient partir en Suisse, est-ce que tu as des infos un peu plus techniques sur, tu vois, le temps idéal des vacances là-bas, le budget moyen, des choses comme ça? Alors, au niveau du temps idéal, la Suisse, c'est beaucoup de montagnes. Donc, ça change quand même très rapidement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder la météo et de voir que sur ma semaine, j'ai que du soleil. Donc, je me dis, allez, je vais partir à ce moment-là. Puis, t'arrives là-bas, en fait, il fait que pleuvoir. Donc, la météo, voilà, faut quand même prendre de quoi se réchauffer. Tout ça, on sait jamais. C'est la montagne. Hein. La Suisse, c'est petit, mais il y a tellement de choses à voir en même temps que le plus long que j'ai fait, c'était 15 jours. Et franchement, 15 jours, c'était bien. J'ai pu voir plein de choses, mais on a quand même pas mal roulé parce que il y a plein de choses aussi que j'ai pas pu voir. Mais on a pu faire quand même tout le tour de la Suisse et voir
tout ce que je voulais voir en priorité. Donc 15 jours, je pense que c'est bien, c'est ni trop ni pas assez. Mais après, si on peut partir plus, c'est vrai que c'est mieux pour pouvoir vraiment voir tous les petits coins, les petits villages. Il y a tellement de choses à voir que... Mais voilà, 15 jours, c'est faisable au final, même si il n'y a qu'une seule partie, par exemple, de la Suisse qui intéresse. Voilà, on peut voir pour 3-4 jours. Moi, ça m'est déjà arrivé de partir 3-4 jours juste pour voir une partie. Voilà. Donc, mais c'est vrai que toute la Suisse, je pense 2 semaines, c'est bien. Ok, tu disais tout à l'heure que la Suisse était bien plus chère que la France. Est-ce que tu aurais une fourchette de budget moyen pour 15 jours de vacances en Suisse? Enfin, que ce soit en termes d'essence, d'alimentation. Après, effectivement, ça va varier en fonction des activités que tu veux faire, de si tu prends le téléphérique à chaque fois. Mais enfin voilà, globalement, au moins pour l'alimentation et l'essence. Alors en moyenne, quand moi j'étais partie 2 semaines, sachant que moi du coup je ne paye pas de logement, vu que je dormais dans mon véhicule, je payais juste l'essence, les courses et plus d'activités. J'en avais eu à peu près pour 500 €, 500-600 € Pour les 15 jours? Ouais, mais alors attends, parce que j'étais pas seule, donc on se partageait, donc je pense que ce serait plutôt autour de 1 000 € Ok. pour les 15 jours, ouais. Oui, c'est ça, on était 2, on se partageait, et moi ça m'avait fait quelque chose comme 500-600 €, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que tout est plus cher là-bas, l'essence c'est beaucoup plus cher, les courses c'est beaucoup plus cher, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et d'ailleurs, je me demandais, je sais que dans certains pays où ça peut être cher de faire les courses, c'est vraiment pas cher d'aller au restaurant. Est-ce que c'est le cas pour la Suisse? Ah non, non, non. Non, les restaurants sont chers aussi. Tout est cher, les parkings sont chers, tout est cher. Ok, généralement tous les parkings aussi sont payants, quelle que soit la période de l'année. Ouais, tous les parkings sont payants. Surtout quand on va dans les endroits, les petites villes et tout qui sont un peu connus, tout ça, tout est payant. Après, tu peux toujours essayer de trouver des petits coins, voilà. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Ok, et justement, en parlant de parking, comment tu fais toi pour trouver les spots où tu vas dormir? Alors moi, j'utilise beaucoup, il y a plusieurs applications, mais c'est vrai que moi, j'aime bien utiliser Google Earth. Ok, C'est vrai que ça me permet de voir des petits coins qui sont pas forcément sur les applications et donc je vais être plus tranquille. Mais après, sinon, vraiment, ça m'est déjà arrivé de conduire et de pas savoir où aller. J'ai une application qui s'appelle Park4Night, c'est quand même très connu. Et du coup, je regarde, je me dis, tiens, je vais aller là. C'est bien parce que ça te dit, vaut des barrières s'il y a des barrières par rapport à ton véhicule, si tu peux passer en dessous. Ça te dit le paysage qu'il y a autour de toi, tout ça. Mais c'est vrai que sinon, j'utilise plutôt Google Earth ou Google Maps pour pouvoir être tranquille et trouver des spots un peu éloignés. ok. Et du coup, là, ce que tu disais, c'est que tu étais en véhicule aménagé, donc c'est en voiture. Oui, j'ai un monospace en fait que j'ai aménagé il y a à peu près 2 ans en minivan et du coup juste à l'intérieur je peux dormir, je peux pas me mettre assise tout ça, donc je peux que dormir et puis après je fais tout dehors, je me douche dehors, je mange dehors, donc c'est vrai que c'est plutôt chouette quand on y va quand il fait beau quoi, pas quand il pleut. Une fois, il avait plu genre 3-4 jours, c'était horrible. Comment tu faisais du coup? On essayait de se mettre dans des endroits où c'était un peu abrité, puis je m'étais pris 1 ou 2 nuits d'hôtel aussi, donc on essaye de... Mais bon, c'est pas l'idéal, mais ça fait partie aussi du voyage. Ouais, tu t'adaptes. Voilà. Ouais, parce que j'imagine que pour tes 2 petites louloutes, quand il pleut et tout, si vous bougez plus, ça peut être un peu compliqué à gérer. Ouais, c'est ça. Bon, après, quand il pleut, on fait quand même des choses. Enfin, je sais que moi, j'ai mon imperméable, elles ont leur gilet et tout. On fait quand même pas mal de choses. Et puis surtout, la Suisse, il va pleuvoir. Et puis 2 heures après, il va faire super beau. Puis après, il va repleuvoir. Donc, il y a quand même des petits moments où il y a du soleil. Mais bon, ça arrive qu'il pleuve assez souvent quand même. Trop bien. Et donc là, tu me disais un peu plus tôt que tu prévois d'aménager, que tu es en train même d'aménager ton propre van. Comment tu l'organises un petit peu pour intégrer 2 chiennes dedans? Surtout que c'est pas un grand van que tu as choisi. Comment tu vas faire ça? Alors, du coup, moi, j'ai pris un Renault Master L2H2. Déjà, il faut savoir que je suis seule avec 2 chiens. Donc, j'ai personne qui va venir avec moi. Et du coup, dedans, il y aura tout. Il y aura la douche, il y aura une petite cuisine, il y aura un lit. Et en fait, en dessous, j'aimerais faire un espace dédié aux chiennes avec une barrière qui puisse se fermer quand on voyage pour qu'elles soient quand même en sécurité. Parce que là, dans la voiture, à part mettre une ceinture, j'ai pas de quoi vraiment les mettre en sécurité. Ça, c'est quelque chose qui me gêne un peu puisqu'on roule quand même beaucoup. Et là, du coup, c'est vraiment dans mon van quelque chose que je veux faire absolument. Un coin sous le lit où les mettre quand on voyagera. Et puis après, dedans, c'est vrai que c'est pas très grand, mais ce sera suffisant pour moi et 2 chiens. Et on va faire un peu tout, comme une petite maison, en tout minuscule, mais comme une petite maison roulante. Ok. Quoi. Et tu vas tout faire toute seule? Toute seule avec mon papa, ouais, on est en train de tout faire là. C'est l'isolation tout à l'heure, donc ça va être chouette. Ok, je voulais juste revenir 2 secondes sur les randonnées en Suisse. Je suis désolée, c'est un peu le bazar du coup au niveau de l'ordre chronologique. Est-ce qu'il y a des dangers spécifiques ou des points d'attention à avoir quand on fait une randonnée en Suisse justement? Je sais que dans plein de randos, on croise beaucoup de vaches et les vaches sont pas du tout peureuses des chiens.
elles viennent voir les chiens sans problème. Mais du coup, ça peut parfois faire peur. Je sais que Ova, au début, avait un peu peur parce que les vaches viennent vraiment voir les chiens, quoi. Et moi, surtout moi aussi, j'avais peur parce que on ne sait pas la réaction que peut avoir le chien, tout ça. Et finalement, en fait, elles sont super gentilles et c'est vraiment... elles viennent, elles sentent le chien. L'eau lui faisait des léchouilles sur le museau, elle partait pas, elle restait... Ouais, franchement, c'était trop chou. Et on est amené à beaucoup voir d'animaux qui viennent vers toi super facilement. Qu'est-ce que tu as croisé d'autre, à part des vaches? Alors en Suisse, juste en Suisse, après on a croisé des chamois, on a croisé des biches, on a croisé des renards, un peu comme en France, hein. C'est pas trop différent. Parce que ça fait quand même longtemps au final que tu randonnes avec tes louloutes. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Au niveau des randos, alors moi, je sais que quand j'ai eu Lou, ma première, je commençais déjà à randonner un petit peu. C'est un peu elle qui m'a donné le goût de la randonnée. Au début, je randonnais pas du tout. Enfin, quand j'avais pas de chien, je randonnais pas du tout. Et c'est en ayant eu Lou que je me suis mis à la rando. Et du coup, quand j'ai eu Ova, je l'ai récupérée à 2 mois et demi. Et du coup, j'avais un sac. Elle venait avec moi, on faisait des grosses randos toujours, mais elle était dans le sac. Je voulais vraiment l'habituer à ce truc de partir une journée entière pour voir un peu comment si elle aimait ça déjà et tout ça. Et du coup, de ces 2 mois jusqu'à peu près ces 4-5 mois, elle était dans le sac. De temps en temps, je la posais, mais pas trop par rapport aux articulations et tout ça. Et puis ensuite, à partir de ces 5 mois, on a arrêté de faire de grosses randos parce que déjà, je pouvais plus la porter dans le sac, elle était trop lourde. Et du coup, je voulais pas non plus, par rapport à ses articulations, je voulais pas que ça soit pas top pour elle. Donc, on a pu randonner de ces 5 mois à ces 1 an à peu près. On faisait juste des petites balades, des petites randos de 1 heure. Et puis, parfois, je la portais un petit peu. Et puis après, on a repris la rando. Mais voilà, je trouve que c'est important de pas y aller tout de suite sur des grosses randos, surtout avec du gros dénivelé qui demande vraiment de l'effort au chien, tout ça, quand on a... un chiot, tout ça. Je sais que on a envie au début de faire plein de choses avec son chiot et de lui montrer plein de choses, mais il faut penser aussi à ce côté santé et articulation. C'est vraiment important pour pouvoir ensuite faire plein de choses sur toutes les années qui nous attendent, quoi. T'avais pas eu de chien avant elle, du coup? Non, Lou, c'est ma première. J'avais jamais eu de chien. Je rêvais d'avoir un chien, mais ma mère étant très maniaque, c'était interdit. Et au final, elles ont changé pas mal de choses dans ta vie, puisque t'as créé ce fameux compte Insta où t'es un peu ambassadrice, je dirais, de faire plein de trucs avec ces animaux de compagnie, et tu changes de vie complètement aussi. Ah oui, ça m'a tout changé. Enfin, déjà, comme je disais, je randonnais jamais. J'aimais voyager, mais pas en van, pas dans ce côté aventurier comme ça. C'était vraiment pas... Je préférais voyager en hôtel, tout ça. C'était parce que mes parents m'avaient un peu habituée à voyager en hôtel, tout ça. Donc, on voyageait comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai eu les chiennes, j'ai eu envie de ce côté aventure avec ces chiens, les avoir tout le temps avec moi. Donc, c'est vrai que j'ai adapté vachement mes voyages par rapport à elles. Et il y a ce côté, voilà, voyage en van qui est apparu. On en a beaucoup entendu parler et tout. J'ai voulu tester avec une copine à moi qui m'avait proposé, qui avait une caravane, et ça a été le déclic en fait. On s'était fait 3-4 jours en caravane, et là je me suis dit mais c'est génial, je veux faire ça toute ma vie en fait. Et du coup en rentrant je me suis dit je vais aménager ma voiture. J'avais vraiment que mon monospace, quoi. C'était vraiment, je me suis dit je veux faire ça et je vais me donner les moyens de faire avec ce que j'ai, quoi. J'avais pas forcément l'argent à ce moment-là pour acheter un van, tout ça, donc je me suis dit, allez, j'aménage ma voiture. Ça m'a pris quoi, 2 semaines à aménager mon monospace. Et puis, je sais pas, 3 jours après, j'étais partie dans les Hautes-Alpes, j'étais partie dans les Vosges, j'étais trop contente. Et puis maintenant, c'est toujours, j'aime toujours autant ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de partir après l'été pour ce tour d'Europe. Ok, donc tu vivras à l'année au final dans le van par la suite. C'est ça, je vivrai en van, je vais quitter mon appart et je vivrai sur les routes en fait. Et toute seule avec tes 2 chiennes et ton chat. C'est ça, oui, exactement. Et est-ce que tu aurais des conseils à partager justement, principalement aux femmes qui nous écoutent? Parce que je sais que souvent pour les femmes, ça peut aussi être un frein de faire des choses seules. Voilà, est-ce que tu aurais un conseil à donner dans ce sens-là? Alors, moi, j'ai eu auprès de ma famille, de mes proches au début, quand j'ai annoncé que je voulais faire des randos seule, partir seule, j'avais pas peur du tout et je me suis rendu compte en fait que c'est plutôt nos proches qui nous font avoir peur. Parce que moi, au début, j'avais pas peur du tout et finalement, petit à petit, j'avais mes parents, mes amis qui me disaient fais attention à ça, tu peux croiser n'importe qui. Oui, mais finalement, on peut croiser n'importe qui partout. Donc autant aller en rando dans la nature, c'est pas forcément là qu'on va croiser n'importe qui. Puis j'ai quand même 2 chiens, les gens s'approchent pas forcément. C'est vrai que ça rassure, mais j'aime trop ce côté de me retrouver seule et de
d'aller à mon rythme, de faire tout ça seule, que finalement ça prend le dessus sur la peur. Il y a des moments où j'ai eu peur. Il y a des moments où je me suis fait des frayeurs dans les Hautes-Alpes où j'étais coincée, les pieds dans la neige, j'arrivais plus à ressortir tellement il y avait de la neige. Ou alors que j'ai croisé des avalanches, où il y a un mec des fois qui a été chelou. Enfin, il y a plein de trucs, mais finalement c'est la vie. Et puis tu te dis, tu vas pas te priver de faire ce que t'aimes sous prétexte que les gens veulent te donner peur, veulent te... Non, écoute-toi, fonce, essaye au moins une fois, tu vois, et tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait, ça m'a trop plu, et voilà. Trop bien. Et du coup, t'aurais genre un souvenir, tu vois, en particulier qui t'a marqué de voyage avec tes louloutes? Un souvenir, je dirais mon premier voyage en Suisse. Parce que c'était vraiment, la Suisse, c'était vraiment le pays que je voulais faire en premier. Au début, j'avais commencé par faire 3-4 jours dans les Hautes-Alpes, dans les Vosges, dans les Pyrénées. Je restais en France. Mais je me suis dit, le premier pays que je veux faire hors France, c'est la Suisse. Donc du coup, quand je suis partie, je voyais tellement de choses sur les réseaux. La Suisse, c'est magnifique. La Suisse, il y a plein de cascades. La Suisse, il y a des lacs bleus partout. Que j'avais vraiment positionné la Suisse super haut dans mon estime. Vraiment, c'était pour moi le pays incroyable. Donc j'y suis allée et je suis tombée encore plus amoureuse de ce pays. C'est vraiment comme on le voit quoi, sur les photos, sur les vidéos. Moi, j'avais l'impression d'être au paradis, enfin, pas du tout en Europe. C'était vraiment, j'ai l'impression, je sais pas, d'être au Canada. T'as des cascades, des lacs bleus, des montagnes. Non, franchement, c'est incroyable. Donc, ouais, je dirais que mon meilleur souvenir, c'est mon premier voyage hors France avec elle. Trop bien. Et on n'a pas parlé de tout ça. Et c'est vrai que c'est pas une question que je pose souvent. Est-ce que, enfin, parce qu'on a parlé des spots que tu avais aimés en particulier et on n'a pas parlé non plus de la bouffe. Est-ce que ils mangent des trucs, enfin vraiment, quand tu vas là-bas, tu sais que tu vas faire ton stock de ce repas en particulier ou quoi? Alors là-bas, il y a un iced tea qui est trop trop bon. Ouais, c'est en fait, t'as des magasins style, comme chez nous, on a Auchan, Leclerc et tout. Eux, ils ont coupe. Et là-bas, t'as un iced tea. Je crois ça n'a pas un nom, c'est juste écrit iced tea dessus. Mais c'est l'iced tea de coupe et il est trop trop bon. Il est super sucré, le goût, il est fois 1000. Et je sais que quand je vais en Suisse, je vais prendre le stock de bouteilles d'Ice Tea. Après, ils ont un taquet de fromage. Ils font aussi beaucoup alors, c'est les meringues au fromage à la crème de gruyère. Voilà, c'est ça. Les meringues à la crème de gruyère. Et c'est super bon aussi. Mais ça, t'en trouves plutôt dans les restaurants. Ça, à Gruyère, par exemple, ils font de ça partout. Dans la ville de Gruyère. Et c'est super bon. C'est assez spécial au début, mais c'est trop bon. Donc c'est sucré-salé? Non, c'est plutôt salé, mais en fait, t'as la texture de la meringue, donc tu as l'impression que tu vas manger un truc sucré, comme nous, on a l'habitude de manger une meringue sucrée. Et en fait, non, c'est salé, et ça a pas trop le goût du fromage, un tout petit peu. Enfin, c'est très spécial, mais c'est très bon. Et puis après, voilà, c'est tout à peu près pour la nourriture. T'as du fromage un peu partout, du chocolat aussi partout. Et ouais, c'est chouette. Trop bien. Ça donne envie d'y aller. Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions sur la Suisse. Est-ce que tu veux qu'on me parle d'autre chose? À part, que fin de l'été, je m'en vais pour le Tour d'Europe. C'est tout ce qui se passe de gros prochainement dans ma vie. Tu l'as organisé un petit peu ou pas du tout encore? Alors, pour l'instant, je vais faire un tour de France en premier lieu sur 6-7 mois à peu près. Je vais vraiment faire toute la France. Bon, je dis ça, mais je suis pas non plus... Ça se trouve, je vais passer à côté de la frontière suisse et je vais décaler encore en Suisse. Ouais, il n'y a pas vraiment de plan, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis un peu dit, voilà, on fait la France, après on revient, je reviens un peu passer l'été ici avec mes parents, mes amis et tout. Après, je descends, je fais l'Espagne, le Portugal, tout ça. Puis après, j'aimerais bien partir faire un plus gros tour, faire l'Italie, un petit peu l'Autriche, la Croatie, la Slovénie, descendre un petit peu au niveau de la Macédoine, la Grèce. Donc là, ce serait vraiment un plus gros tour. Ensuite, je reviendrai, je resterai un peu chez mes parents. Puis j'aimerais bien faire les pays du Nord, la Norvège, la Laponie, tout ça. Ok, et l'idée, c'est de partir donc là avec ton van, faire un tour d'Europe et en même temps développer tes activités donc de création de contenu principalement et de photographie? C'est ça, exactement. Ok, et du coup, comment tu fais pour travailler avec les marques et tout comme ça à distance? Alors, au niveau des marques, je travaille avec plusieurs marques. Je vais créer du contenu, donc que ce soit des photos, des vidéos. Pas forcément que je vais publier sur mes réseaux. Ça va être du contenu pour eux, pour publier eux sur leurs réseaux, sur leur site. Et voilà. Et moi, je suis beaucoup du coup dans le outdoor, dans la randonnée, dans la nature, le voyage, tout ça. Donc, je travaille avec des marques comme Decathlon, tout ça, où ils vont me demander de faire, par exemple, une vidéo sur une paire de chaussures, je dis n'importe quoi. Et c'est ça, en fait, qui va me permettre de financer tout ce voyage et de gagner
gagner de l'argent sur tous ces prochains mois. Après, j'ai mon activité de photographe, que je suis photographe depuis un moment maintenant. Et je sais que je vais pouvoir shooter un peu partout dans la France. Souvent, quand je pars en France, quand j'étais partie en Bretagne, par exemple, ou dans les Vosges, je propose mes shootings et j'ai pas mal de personnes qui sont là et qui voudraient des photos. Donc, Plutôt pour les particuliers, du coup? plutôt pour les particuliers, ouais. Souvent, c'est des duos maître-chien ou juste des chiens tout seuls ou alors plutôt des shoots famille. Donc, c'est chouette un peu de pouvoir me déplacer et j'ai hâte de pouvoir faire un peu toute la France et shooter un peu partout. Trop bien. Et justement, si les personnes qui nous écoutent veulent suivre un petit peu toutes tes aventures, ça se passe où? Alors, donc, pour tout ce qui est voyage, tout ça, c'est sur mon compte Oskilouva, c'est là que je publie tout. Voilà, après, j'ai également une chaîne YouTube, là, j'aimerais beaucoup, beaucoup filmer pendant tout ce road trip, tout ce tour d'Europe. J'aimerais beaucoup filmer tout ce qu'on va faire, tout ça, parce qu'il va y avoir quand même plein de choses. Je trouve que c'est sympa de tout partager pour les personnes qui aimeraient, plus tard faire tel ou tel pays, tout ça. Donc, c'est chouette. Et après, sur TikTok aussi, où je publie pas mal de vidéos de nos petits moments et tout ça. C'est un peu plus simple sur TikTok. Ça va être une petite vidéo d'un coucher de soleil, une petite vidéo des chiennes qui se baignent dans un lac. C'est le genre de truc que j'aime bien poster parce que c'est simple. Puis ça fait passer un bon moment. Sur le moment, j'aime bien. Donc voilà, TikTok, c'est un peu plus sur le moment. Instagram et YouTube, c'est un peu plus travaillé. Ok, trop bien. Dans tous les cas, on mettra tout ça en description, vous n'aurez plus qu'à cliquer. En tout cas, son compte Instagram vaut vraiment le détour. Moi, c'est là où je te suis principalement et avec toujours du beau contenu, pas mal d'inspiration et je trouve ça très très chouette. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est sincère. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses dont on n'aurait pas parlé que tu aurais envie de partager avec les personnes qui nous écoutent, des conseils, des inspirations? J'aimerais revenir quand même parce que c'est quelque chose que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup en message de gens qui me disent qu'ils n'osent pas partir seuls. Et moi, je conseillerais, c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est vraiment un super moyen de savoir si ça plaît ou pas. Je conseillerais au début de commencer par faire une petite balade. Bon, ça, à mon avis, on le fait un peu tous avec nos chiens. Une petite balade seule avec les chiens. Puis après, d'augmenter un peu la durée. Puis partir sur une petite rando à côté de la maison seule. Et faire plusieurs petites randos à côté de la maison. Puis partir, pourquoi pas, une journée un petit peu plus loin, dans un endroit un peu inconnu. Faire pareil, une petite journée et revenir. Puis ensuite, moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça m'a permis de voir si c'est quelque chose qui me plaisait ou pas. Et premier voyage que j'ai fait, en fait, je suis partie genre juste à côté de chez moi. Moi, j'habite entre Béziers et Montpellier. Et en fait, je suis partie, j'avais fait quelques jolis randos vers Montpellier, vers le lac du Salagou, tout ça. Sur 3-4 jours, ça a été mon premier voyage, en gros, en van, tout ça, voir si ça me plaisait. Et c'est bien parce que ça permet de voir si on oublie des trucs, vu que la maison, c'était genre à 1 heure. Donc, je me marquais, par exemple, j'avais oublié mon maillot de bain pour te doucher. Enfin, c'est pas ouf, vu que j'avais pas de douche dans ma voiture, tout ça, il fallait me doucher dehors. Donc, voilà, ça, on le note, ça, on a oublié, on le note et tout. Comme ça, après, ça permet... de voir vraiment ce dont on a besoin et foncer en fait parce que c'est trop bien. C'est de partir seul, c'est trop bien. Puis tu dois de compte à personne, tu pars quand tu veux. T'as pas de tu peux poser tel jour à tel jour. Non, tu pars quand toi tu peux poser et c'est tout. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces chouettes infos que tu nous as partagées. Et merci à toi, c'était trop chouette. Puis on va continuer de suivre tout ça de près. En tout cas, moi j'ai hâte de voir l'avancée du van et ce fameux tour d'Europe. Ouais, j'ai trop hâte. Encore merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à toi, bisous. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.